Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue bien sûr pour ceux qui viennent de s'abonner. On a dépassé hier la barre des 17 200 abonnés. Franchement, je suis hyper content et surtout parce que mon ordinateur est cassé. Mais voilà, j'ai réussi à le faire fonctionner à travers des conseils de certains amis. Et voilà, donc aujourd'hui, il se trouve que finalement, je ne vais pas annuler ma vidéo Liga et la vidéo également de demain. Je rappelle que j'ai mis sur la partie communauté un petit message pour vous tenir au courant sur le programme de la semaine. Et franchement, j'ai eu très très peur parce que pendant 2-3 jours, je n'ai vraiment pas pu utiliser l'ordinateur comme je voulais, surtout pour le travail. Enfin bref, je suis là. Les amis, comme toujours, je compte sur votre soutien avec le pouce bleu. C'est super important. Bien sûr, mettez-moi ici en commentaire si vous êtes plutôt d'accord ou pas avec mes pronostics et qu'est-ce que vous allez parier. Moi, ce week-end, non, pas de paris sportif. Je reprendrai pour le mois d'avril avec notamment la Ligue des Champions, peut-être. Donc, attendre le 10 avril, je ne sais pas. En tout cas, la petite nouveauté, les amis, c'est que, bon, je préfère ne pas vous le dire maintenant, je vous dirai demain sur l'autre vidéo, ça sera mieux. Bref, aujourd'hui, vous le savez, la journée spéciale Liga et c'est déjà la 30e journée de championnat. Ça passe vite, malgré la trêve. D'ailleurs, il y aura encore une trêve le week-end prochain. Il n'y a pas de match de championnat sur le championnat espagnol. Et donc, ça reprendra encore dans 2 semaines. On débute avec donc la journée du vendredi 29 mars. Cadix 18e reçoit Grenade 19e. Aïe, 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 ça sent la descente aux enfers pour l'équipe qui perdra ce match, notamment Grenade. Pourquoi? Parce que Grenade a 14 points. Cadix, ils ont à peu près 10 points d'avance. Et Cadix a encore une chance de se maintenir parmi l'élite si ils parviennent à s'imposer. Je ne suis pas sûr que Cadix va s'imposer. Grenade a gagné à l'aller 2-0. Et en plus, c'est plus ou moins 2 équipes qui se valent. Alors, c'est vrai que Cadix, à domicile, ça nous a fait forte impression quand ils ont battu l'Atlético Madrid et ils ont réussi à accrocher de belles équipes. Mais ça reste très fébrile en défense. D'ailleurs, j'aurais pu donner ce pronostic-là, mais je ne suis pas sûr non plus que les 2 équipes qui marquent parce qu'il y aura beaucoup d'enjeux. Donc, à mon avis, un match très fermé. Moi, ce que je pense, c'est que les locaux vont marquer en premier pour mettre la pression le plus vite possible à Grenade. Donc, Cadix marque en premier, cote à 1,73. On poursuit avec la journée du samedi 30 mars. Alors là, il y a 4 rencontres, également 4 pour dimanche et un pronostic sur le match du lundi 1er avril puisque cette journée de championnat se terminera le lundi soir comme pratiquement à chaque fois. D'ailleurs, petit détail que je n'ai pas donné, la moyenne de cote parmi ces 10 pronostics est de 1,99. Donc franchement, à prendre avec des pincettes certains pronostics, notamment quand c'est une cote qui dépasse 2,20 ou 2,30, c'est pas évident que ça passe. Et vous le savez, il peut toujours avoir plein de surprises dans les paris sportifs, donc méfiez-vous. Donc samedi 30 mars, Getafe qui reçoit Séville. Attention, affiche importante notamment pour Séville parce que voilà, Getafe, eux, ils sont dans le ventre mou du classement. Ça va être très compliqué de se qualifier en Europe pour eux. Ils ont quand même du retard. Et Séville joue encore le maintien. Ils ne sont pas vraiment sortis d'affaires. Mais à mon avis, avec un énorme Greenwood, je pense que Getafe peut le faire. En plus, ils sont à domicile. Ils nous ont bien étonnés cette année. Ils sont vraiment solides. Je pense qu'ils peuvent gagner en sachant qu'ils avaient déjà gagné en match aller 3-0 à Séville, même si Séville va un peu mieux. Voilà, avantage Getafe. Si je devais donner un score exact, regardez, je dirais 2-1 pour Getafe. Donc, victoire pour Getafe, cote à 2,41. Ensuite, Almeria, le bon dernier du championnat qui reçoit Osasuna. Osasuna n'a plus rien à jouer. Alors, est-ce que la motivation sera bonne puisqu'ils sont dans le ventre mou? Ils sont sûrs et certains de pouvoir se maintenir. Mais l'Europe, c'est quasiment impossible, très, très compliqué à aller chercher. Almeria vient de s'imposer pour la première fois de la saison, j'ai bien dit la première fois de la saison, sur la pelouse de Las Palmas. C'était une cote à 4 et quelques, franchement, c'était à prendre. Et ils ont réussi donc à prendre pour une fois les 3 points. Est-ce qu'ils vont le faire à domicile? Peut-être qu'il y a un petit déclic psychologique qui va faire que maintenant, grâce à cette victoire, enfin, ils vont pouvoir engranger au moins une victoire à domicile, donc faire 2 victoires affilées. C'est possible, en tout cas, je pars sur ça. Almeria à domicile, cote à
46, en sachant que tous les meilleurs joueurs, dont le jeune Arribas, sera présent. Ensuite, Valence qui reçoit Majorque. Alors, là aussi, pronostic difficile à donner. Vous le savez que les visiteurs se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi. Oui, en finale, alors que le Real n'est plus là, le Barça n'est plus là. Et ils vont affronter l'Athletic Bilbao. Alors, est-ce qu'ils vont pas mettre certains joueurs au repos parce que la finale approche, hein, je sens que c'est la semaine prochaine. Moi, je pense que oui, hein, ça serait même le plus logique, en sachant qu'ils sont 14e. Hein, donc, normalement, ça devrait faire tourner. Valence, ça joue un peu mieux depuis quelques temps. Ils sont à domicile. Je pense que grâce à Hugo Duro, ils vont pouvoir faire la différence. Victoire à domicile pour Valence, cote à 2-0. Et ensuite, la dernière affiche pour le samedi, Barcelone qui reçoit Las Palmas. Alors, pour moi, le Barça, ça c'était le meilleur pronostic que j'ai à vous donner, c'est Barcelone gagne avec 2 ou 3 buts d'écart. Pourquoi? Parce que Barcelone qui gagne, la cote elle est à 1,17, c'est ce que j'ai vu, c'est très très faible. Barcelone gagne sans prendre de but, c'est possible, mais cette année en défense, Barcelone, ça a été quand même entre catastrophique, voire moyen. Ça s'améliore, mais il y a eu la trêve. Donc, je pense que Barcelone va vouloir se mettre vite à l'abri et essayer de s'imposer au moins par 2 buts d'écart pour ne pas être dans le rouge et courir après le score, entre guillemets. Donc, je vois bien ce pronostic passer, les amis. Barcelone gagne avec au moins 2 buts d'écart, minimum, 2 buts d'écart ou plus. Et la cote est de 1,59. On bascule sur la journée du dimanche 31 mars, les amis. Et oui, le dernier jour pour ce dimanche. Celta donc, qui reçoit Rayo Vallecano, ça aussi c'est très compliqué, je ne suis pas certain. Celta est 17e et juste devant le 18e Cadix et ce sera un match très important pour eux aussi. Rayo Vallecano qui est 15e et qui n'est pas encore mathématiquement sauvé parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points d'avance sur justement Celta, Cadix et les autres. Je pense que Celta c'est plus fort parce qu'il y a Larsen qui marque quand même assez souvent, il y a Iago Aspas également. Et le fait qu'il soit à domicile, le 12e homme, comme on dit souvent, eh bien, je pense qu'ils vont le faire en sachant que Rayo Vallecano vient de gagner son dernier match de Liga, mais il restait sur une dizaine de matchs sans victoire. Ça fait beaucoup, c'est pas pour rien. Je pense que Celta va le faire. Donc, victoire de Celta à domicile, cote à 1,90. Ensuite, Gérone Betis. On va changer de type de pronostic pour une fois, les amis, parce que c'est non seulement une belle cote, mais en plus, ça permet un petit peu de faire plaisir à tous mes abonnés pour ceux qui ne veulent pas parier uniquement sur les résultats. On va partir sur un buteur et entre Gérone qui est 3e et Betis qui est 13e, difficile de donner un gagnant, même si normalement Gérone devrait s'imposer, mais ça va beaucoup moins bien en ce moment. Ils ont perdu beaucoup de points. Ils ont enchaîné les défaites, les matchs nuls. Pour moi, il y a un attaquant qui va planter encore. C'est l'Ukrainien Artem Dovbyk qui ne fait que marquer. Il est impressionnant. Il a réussi à marquer encore aussi avec l'Ukraine face à la Bosnie. L'avant-dernier match, dans les dernières minutes, pour justement se qualifier sur le dernier match, la finale. Le dernier match pour se qualifier à l'Euro. Bon, moi je pense qu'il va marquer. Il n'y a pas de raison que non. Donc, buteur pour une cote à 1,95. Ensuite, Alaves, Real Sociedad. Alors là, les amis, je suis tout sauf confiant. Alors pourquoi? Déjà parce que Alaves, c'est une équipe basque qui vraiment accroche de belles équipes à domicile. Ils ont failli battre le Real Madrid. Ils ont fait une super prestation d'ailleurs. Ils sont 13e, certes, mais ça joue toujours avec le cœur. Même s'ils sont dans le ventre mou du classement. Pardon. Je pense qu'ils vont tout donner et essayer de faire en sorte vraiment d'embêter au maximum cette équipe de la Real Sociedad. C'est une sorte de derby basque, de toute façon. Et par contre, la Real Sociedad, eux, ils n'ont vraiment pas le droit à l'erreur s'ils veulent garder et conserver leur 6e place. Ils n'ont que 4 petits points d'avance, je crois, sur Betis. Et si c'est possible de finir 5e, c'est encore mieux pour eux. Voilà, je pense vraiment que le match nul est possible, mais je vois une victoire des Basques à l'extérieur grâce à l'expérience de certains joueurs. Donc, victoire de la Real Sociedad, cote à 2,30. Ensuite, 2 affiches qui restent, 2 gros matchs, les amis. Pour commencer, dimanche soir, Real Madrid, Athletic Bilbao. Là aussi, énorme match. Je pense que c'est l'affiche du week-end en Liga. Le Real est premier, solide leader. Devant, le Barça et Gérone. Mais il y a aussi l'Athletic Bilbao qui est 4e. Et les amis, croyez-moi, ça c'est un bon match. Si vous pouvez regarder le match, regardez-le. Je pense, malgré l'énorme saison de l'Athletic Bilbao,
que le Real Madrid fera la différence à domicile. Donc, victoire du Real, cote à 1,50. Et pour finir, cette 30e journée de Liga, Villarreal reçoit l'Atlético Madrid. Villarreal connaît de grandes difficultés cette saison en championnat et on l'a bien vu, même face à Marseille. Certes, ils ont gagné au match retour, mais voilà, ils sont fait éliminer par Marseille. En Liga, c'est vraiment très moyen, ce qui remonte un peu la pente. Bien sûr, ils ne vont pas descendre. L'Atlético Madrid est en pleine confiance. On va rester sur la logique. Victoire de l'Atlético Madrid, cote à 2,08. Voilà tout, les amis, pour ces 10 pronostics Liga. On se retrouve demain, bien évidemment, pour d'autres pronostics avec bien sûr la Ligue 1 McDonald's.